Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aller vous présenter ces ruines de château qui sont derrière moi. Ils ont été reconstruites pour redonner vie à ce château qui était une ruine. Il n'y avait presque plus rien. Il restait 2-3 sites, 2-3 endroits où on pouvait voir le château. Mais il a été reconstruit par une association, les Amis du Château de Rochefort. Je vous mettrai le lien de leur site dans la description. En attendant, on va commencer par là-bas, dans cette direction, pour vous montrer quelque chose déjà qui faisait partie du château à l'époque. Vous êtes prêts? On y va, on se retrouve là-bas, juste après l'intro. Allez, let's go! Voilà, je me trouve ici en dessus de la première partie des douves. Vous savez que dans un château, il y a toujours des douves. Ben, ici, c'était les douves du château. Donc, je vais descendre dans les douves. Vous savez à quoi sert une douve dans un château? Ça sert à protéger le château de l'intrusion ennemie. À l'époque, c'était sûrement plus profond. Et ici, il y avait également un précipice. Vous savez qu'on creuse souvent les châteaux sur des précipices. Donc ici derrière moi, il y a à peu près 100 mètres de falaise. Voilà, là on voit bien le château, les ruines qui ont été remises en état. Donc on voit bien ici les ruines. Alors ça, si c'est une entrée, c'était vraiment pour les nains. Je sais pas à quoi servait cette entrée. Là, on se trouve dans une entrée. On voit bien le premier mur d'entrée et le deuxième mur. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pierre qui est ici a été retrouvée sur le site. Donc ici, c'est une pièce de vie. C'était une des pièces de vie du château. On voit bien qu'à l'époque, ils avaient une vie imprenable sur Neuchâtel et le château de Neuchâtel. On voit bien qu'ils ont reconstitué les murs d'entrée, donc les portes d'entrée. Ici, on a une autre pièce. Donc également une pièce de vie, ou peut-être une cuisine. Je ne sais pas exactement à quoi servaient ces pièces. Là, on a également une pièce. À quoi servait cette pièce? Je ne sais pas. Mais c'était une pièce. Ici, on se trouvait sur une tour. Vous avez vu la petite entrée qu'on a en bas? C'était sûrement un puits. Il y avait sûrement le puits. Et puis c'est ici que arrivait l'eau qui ruisselait du château. Et elle arrivait ici dessus, puis à l'intérieur, en bas, il y avait le puits. Ici, on voit la route qui est là-bas derrière. À l'époque, la route passait par le même endroit. C'était une route prioritaire qui venait de Bourgogne, de France, qui allait direction Neuchâtel, Berne. Et il faut savoir que le château, il y a eu également des pirates qui demandaient, là-bas derrière, il y a la route, un passage étroit. C'est là qu'ils demandaient un passage, de payer le passage pour avoir l'autorité de passer en fait.
Ça c'est dingue de voir qu'ils ont reconstitué ce château. Je venais ici quand j'étais petit avec mon papa. Et puis on passait la journée à faire des grillades. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment une ruine. Et puis de voir maintenant ce qu'ils ont refait, c'est juste incroyable. Ce qu'il faut savoir, c'est que ici, tout ici autour de moi, il y avait également une partie du château. Le château n'était pas que derrière moi, il était également tout ici. Il y avait il y avait un bourg ici à l'intérieur du château. Donc il y avait sûrement des vestiges encore de roches qui venaient ici long et qui continuaient jusqu'en bas, jusqu'à la route pour pouvoir faire un passage fermé de château. Ici on peut encore apercevoir qu'il y avait un mur également, un vestige de mur. On le voit bien encore ici. On voit qu'il y a ce vestige. Donc ce qu'il faut s'imaginer, c'est qu'ici il y avait également un mur qu'on peut apercevoir encore ici. Et c'est juste dingue de voir qu'ici il y avait un château qui est méconnu. C'est un château qui est complètement oublié parce que personne n'a vraiment pu raconter l'histoire de ce château. Ici on peut voir quelque chose de très intéressant également. On peut voir qu'il y a ce socle avec de l'eau. Donc c'était vraiment un trou avec de l'eau. Ici il y avait également un trou. Ça devait sûrement servir à quelque chose dans le château. À quoi je ne peux pas vous répondre parce que je n'ai pas je n'ai pas la réponse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le château est juste incroyable. Moi je suis monté sur le site, donc sur le mur. Ne le faites pas, c'est pas autorisé. Moi je suis monté pour faire des jolies prises de vue. Donc c'est dangereux. On peut tomber, se faire très mal et puis c'est pas conseillé, c'est même interdit. Donc voilà, je vais laisser ce château derrière moi, je vais laisser ces ruines magnifiques et puis on va se retrouver en studio pour pouvoir vous expliquer un peu l'histoire de ce château. Une histoire qui est très riche. Donc on va se retrouver au studio pour l'histoire du château de Rochefort. Le château est perché sur une petite colline de 100 à 300 mètres au-dessus d'une falaise surplombant les gorges de la Reuse et d'environ 30 mètres au-dessus de la route. Cette position stratégique offrait à l'époque une vue impressionnante sur celle-ci qui était un passage obligé pour aller jusqu'à Neuchâtel. Et également une vue imprenable allant jusqu'à Neuchâtel. Mais aucune date de construction de ce château. La première référence à ce château remonte à 1294, lorsqu'on découvre que Rodolphe de Neuchâtel a temporairement mis ce château sous garantie à son beau-père Louis de Savoie. On sait que ni l'un ni l'autre n'y ont jamais séjourné. D'importants travaux, voire de reconstruction partielle, ont eu lieu entre 1368 et 1373. Les registres du châtelain mentionnent l'emploi de maçons, de charpentiers et de tailleurs de pierre, qui étaient très occupés à la rénovation du château. Ils extrayaient des pierres dans les carrières des alentours pour façonner les murs, et également les charpentiers récupéraient les arbres du coin pour pouvoir faire des poutres. Il est même noté que 3 tours étaient en construction avec 3 ornements pointus, avec 6 fenêtres complètes par des barreaux, de plus un four et de 10 000 bardeaux destinés à couvrir la tour principale. Dans son testament de 1373, Louis de Neuchâtel lègue le château à ses enfants, illégitimes, Jean et Vautier, qui ont eu de nombreuses difficultés pour faire valoir leur droit d'accéder à ce château, d'y être propriétaire. Entre 1376 et 1379, lorsque de nouvelles constructions étaient entreprises, le châtelain a contribué en fournissant des pierres pour la chapelle que demanda Vautier. Vautier, qui tua son frère Jean entre 1380 et 1385, demanda la protection du duc de Bourgogne. En 1413, le duc de Bourgogne reprendra le château par la force et exécuta Vautier pour trahison, car il avait écrit de faux textes sur la destruction du château,
Ce qu'on sait sur ce vautier, c'est qu'il faisait de la piraterie. Il faisait payer le passage sur la route venant de Bourgogne en direction de Neuchâtel. En réalité, le château n'a jamais été détruit, mais a bien été entretenu jusqu'au milieu du XVe siècle. Jusqu'à cette date, certains archives parlent également d'une tourelle d'escalier et de serrures, mais son déclin progressif par abandon en témoigne un document de 1512. En 1734, les communes avoisinantes demanda de construire un signal d'alarme à l'emplacement du château. En 1769, le Conseil d'État confirma que les ruines du château et sa forêt appartiendra bel et bien à la commune de Rochefort. En 1862, un pasteur chercheur de trésors reçoit une autorisation de la commune et du Conseil d'État de mettre à découvert le plateau du château pour faire la découverte éventuelle d'un trésor. Cet homme, ce pasteur, s'appelait James Lardy. Il creusa pendant plusieurs années pour découvrir ce trésor. Et durant cette même période, les bûcherons coupa le mauvais bois et différents arbres sur le plateau qui s'était écrasé au sol, et rendit également le chemin praticable. En 1879, la commune mettra les ruines à ban, interdiction d'y pénétrer. Et depuis cette date, le château, les ruines se sont effacées dans la nature. Et c'est en 2018 qu'une association est née, les Amis du Château de Rochefort, ont décidé de reconstruire une partie du château, comme vous pouvez en témoigner les photos qui vont suivre. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc là, on se retrouve en studio pour jouer contre l'histoire de ce château. Maintenant, vous pouvez aller sans autre visiter ce site, mais protégez-le, respectez-le. C'est un site historique, protégé par les Amis du Château de Rochefort. Et c'est un site qui est juste magnifique à préserver. C'est un reste du patrimoine neuchâtelois, donc à protéger. Moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao, bye bye. Et puis, si jamais, allez voir les autres vidéos que j'ai sur ma chaîne YouTube. Il y a de tout genre de vidéos. Il y en a une juste ici, vous pouvez aller sans autre regarder. Et une autre là, il y a une playlist. C'est une playlist des lieux insolites. Allez la voir, il y a des lieux assez sympas et assez historiques. Et sur ma chaîne, il y a également d'autres châteaux. Allez voir. À bientôt. Ciao, ciao.